Psaume 83. Chant, mélodie d'Asaph. Ô Dieu, qu'il n'y ait pas de silence chez toi. Ne reste pas muet et ne te tiens pas tranquille, ô divin. Car voici que tes ennemis sont en tumulte, et ceux qui te haïssent intensément ont levé la tête. Contre ton peuple, ils mènent avec ruse leur entretien confidentiel, et ils conspirent contre tes cachets. Ils ont dit, venez, effaçons-les, pour qu'ils cessent d'être une nation, pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Car avec le cœur, ils ont échangé ensemble des conseils. Contre toi, ils ont alors conclu une alliance, les tentes d'Édom et les Ishmaélites, Moab et les Hagrites, Guébal, Ammon et Amalek, la Philistie avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi s'est jointe à eux. Ils sont devenus un bras pour les fils de Lot. Fais-leur comme à Madian, comme à Sisera, comme à Yabin au Wadi de Kishon. Ils ont été anéantis à Endor. Ils sont devenus du fumier pour le sol. Quant à leurs nobles, rends ceux-ci comme Horeb et comme Zéeb et tous leurs ducs, comme Zéba et comme Tsalmouna, eux qui ont dit « Prenons possession pour nous des demeures de Dieu ». Ô mon Dieu, rends-les pareils à un tourbillon de chardon, pareils au chaume en présence du vent, comme un feu qui brûle la forêt et comme une flamme qui embrase les montagnes. Ainsi, puisses-tu les poursuivre par ta tempête et puisses-tu les troubler par ton ouragan. Remplis leur face de déshonneur pour qu'on recherche ton nom, ô Jéhovah. Ô qu'ils soient honteux et troublés pour toujours, qu'ils deviennent confus et qu'ils périssent, pour qu'on sache que toi, dont le nom est Jéhovah, tu es toi seul le Très-Haut sur toute la terre. Chapitre 16. La parole de Jéhovah vint alors à Yéhou le fils de Hanani contre Baasha, disant : Puisque je t'ai élevé de la poussière pour te constituer guide sur mon peuple Israël, mais que tu t'es mis à marcher dans la voie de Yaroboam, et que tu as ainsi fait pécher mon peuple Israël en m'offensant par leurs péchés, voici que je balaie à fond derrière Baasha et derrière sa maison, et je constituerai bel et bien sa maison comme la maison de Yaroboam le fils de Nebat. Quiconque de chez Baasha mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et quiconque de chez lui mourra dans la campagne, les oiseaux des cieux le mangeront. Pour le reste des affaires de Baasha et ce qu'il a fait, ainsi que sa puissance, est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël? Finalement, Baasha se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Tirtsa. Et Éla, son fils, commença à régner à sa place. C'est également par le moyen de Yéhou, le fils de Hanani le prophète, que la parole de Jéhovah était venue contre Baasha et contre sa maison. D'une part à cause de tout le mal qu'il avait commis aux yeux de Jéhovah, en l'offensant par l'œuvre de ses mains, pour qu'elle devienne comme la maison de Yaroboam, d'autre part parce qu'il l'avait abattu. Dans la 26e année d'Asa, le roi de Juda, Éla, le fils de Baasha, devint roi sur Israël à Tirtsa pour 2 ans. Son serviteur Zimri, le chef de la moitié des chars, se mit à conspirer contre lui, alors qu'il était à Tirtsa, buvant à s'enivrer dans la maison d'Artsa, lequel était au-dessus de la maisonnée à Tirtsa. Alors Zimri entra, l'abattit et le mit à mort dans la 27e année d'Asa, le roi de Juda, et il commença à régner à sa place. Et voici ce qui arriva. Quand il commença à régner, dès qu'il se fut assis sur son trône, il abattit toute la maison de Baasha. Il ne lui laissa personne qui urine contre un mur, ni ses vengeurs du sang, ni ses amis. Ainsi Zimri anéantit toute la maison de Baasha, selon la parole de Jéhovah, celle qu'il avait prononcée contre Baasha par le moyen de Yéhou le prophète, à cause de tous les péchés de Baasha et des péchés d'Éla son fils,
par lesquels ils avaient péché et par lesquels ils avaient fait pécher Israël en offensant Jéhovah le Dieu d'Israël par leurs vaines idoles. Pour le reste des affaires d'Éla et tout ce qu'il a fait, est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël? Dans la 27e année d'Asa, le roi de Juda, Zimri devint roi pour 7 jours à Tirtsa, alors que le peuple campait contre Gibbeton qui appartenait aux Philistins. Finalement, le peuple qui campait entendit qu'on disait « Zimri a conspiré et même il a abattu le roi ». Alors tout Israël fit roi sur Israël Omri, le chef de l'armée, ce jour-là même dans le camp. Omri et tout Israël avec lui montèrent alors de Gibbeton et vinrent assiéger Tirtsa. Et voici ce qui arriva. Dès que Zimri vit que la ville avait été prise, alors il entra dans la tour d'habitation de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi par le feu, de sorte qu'il mourut pour ses péchés par lesquels il avait péché en faisant ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, en marchant dans la voie de Yarobam et dans son péché qu'il avait fait en faisant pécher Israël. Pour le reste des affaires de Zimri et sa conspiration par laquelle il conspira, est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël? C'est en ce temps-là que le peuple d'Israël commença à se diviser en 2 parties. Une partie du peuple suivit Tibni, le fils de Ginath, pour le faire roi, et l'autre partie suivit Omri. Finalement, le peuple qui suivait Omri vainquit le peuple qui suivait Tibni, le fils de Ginath, de sorte que Tibni trouva la mort et Omri commença à régner. Dans la 31e année d'Asa, le roi de Juda, Omri devint roi sur Israël pour 12 ans. À Tirtsa, il régna 6 ans. Puis il acheta la montagne de Samarie à Shemer pour 2 talents d'argent. Il se mit à bâtir sur la montagne, et la ville qu'il avait bâtie, il l'appela du nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, le maître de la montagne. Omri faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah. Il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marchait dans toute la voie de Yarobam, le fils de Nebat, et dans son péché, par lequel il avait fait pécher Israël en offensant Jéhovah, le Dieu d'Israël, par leurs vaines idoles. Pour le reste des affaires d'Omri, ce qu'il a fait, ainsi que sa puissance, celle avec laquelle il a agi, est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël? Finalement, Omri se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Samarie, et Ahab son fils commença à régner à sa place. Quant à Ahab le fils d'Omri, il devint roi sur Israël dans la 38e année d'Asa, le roi de Juda. Et Ahab le fils d'Omri régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans. Ahab le fils d'Omri se mit à agir plus mal aux yeux de Jéhovah que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il arriva, comme si c'était chose de peu d'importance pour lui de marcher dans les péchés de Yarobam le fils de Nebat, qu'il prit alors pour femme Jézabel, la fille d'Ed-Baal, le roi des Sidoniens. Puis il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il dressa en outre un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Ahab fit ensuite le poteau sacré. Ahab en vint à faire plus encore pour offenser Jéhovah le Dieu d'Israël que tous les rois d'Israël qui avaient paru avant lui. En ces jours, Hiel, le Béthélite, bâtit Jéricho. Au prix d'Abiram son premier-né, il en posa les fondations, et au prix de Segub son plus jeune fils, il en érigea les portes, selon la parole de Jéhovah, celle qu'il avait prononcée par le moyen de Josué le fils de Nun. Chapitre 7. Voici ce que m'a fait voir le souverain Seigneur Jéhovah. Voici qu'il formait un essaim de sauterelles au début de la montée des semailles tardives. Et voici, c'étaient les semailles tardives après l'herbe fauchée du roi. Et il arriva ceci,
lorsque l'essaim eut achevé de dévorer la végétation du pays, alors je dis, ô souverain Seigneur Jéhovah, pardonne s'il te plaît. Qui se relèvera de Jacob, car il est petit? Jéhovah en eut du regret. Cela n'arrivera pas, dit Jéhovah. Voici ce que m'a fait voir le souverain Seigneur Jéhovah. Voici que le souverain Seigneur Jéhovah convoquait à la dispute au moyen du feu. Et le feu se mit à dévorer l'immense abîme d'eau et dévora la parcelle de terrain. Alors je dis, ô souverain Seigneur Jéhovah, arrête, s'il te plaît. Qui se relèvera de Jacob, car il est petit? Jéhovah en eut du regret. Cela non plus n'arrivera pas, dit le souverain Seigneur Jéhovah. Voici ce qu'il m'a fait voir. Voici que Jéhovah était posté sur un mur construit au fil à plomb, et dans sa main, il y avait un fil à plomb. Alors Jéhovah me dit, que vois-tu, Amos? Et je dis, un fil à plomb. Puis Jéhovah dit, voici que je mets un fil à plomb au milieu de mon peuple Israël. Je ne continuerai plus à pardonner cela. Oui, les hauts lieux d'Isaac seront désolés, et les sanctuaires d'Israël seront dévastés. Oui, je me lèverai contre la maison de Yaroboam avec une épée. Alors Amatsia, le prêtre de Bethel, envoya dire à Yaroboam, le roi d'Israël, Amos a conspiré contre toi au sein même de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce qu'a dit Amos, Yaroboam mourra par l'épée, et Israël, lui, partira bel et bien en exil de dessus son sol. Amatsia dit alors à Amos, ô visionnaire, va-t'en, fuis au pays de Juda, et là mange le pain, et là tu peux prophétiser. Mais à Bethel, tu ne dois plus continuer de prophétiser, car c'est un sanctuaire de roi, et c'est une maison de royaume. Alors Amos répondit et dit à Amatsia, je n'étais pas prophète, je n'étais pas non plus fils de prophète, mais j'étais gardien de troupeaux et pinceur des figues du sycomore. Jéhovah m'a alors pris de derrière le petit bétail, et Jéhovah m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Et maintenant, entends la parole de Jéhovah. Est-ce que tu dis, tu ne dois pas prophétiser contre Israël et tu ne dois laisser tomber aucune parole contre la maison d'Isaac? C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah. En ce qui concerne ta femme, elle deviendra une prostituée dans la ville. En ce qui concerne tes fils et tes filles, ils tomberont par l'épée. Quant à ton sol, il sera réparti à la corde à mesurer. Quant à toi, tu mourras sur un sol impur, et Israël, lui, partira bel et bien en exil de dessus son sol. Chapitre 22. Et la parole de Jéhovah vint encore à moi, disant, et quant à toi, ô fils d'homme, jugeras-tu la ville meurtrière, et lui feras-tu vraiment connaître toutes ces choses détestables? Et tu devras dire, voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Ô ville qui verse le sang au milieu d'elle jusqu'à ce que vienne son temps, et qui a fait de sales idoles chez elle afin de devenir impure. Par ton sang que tu as versé, tu es devenu coupable, et par tes sales idoles que tu as faites, tu es devenu impur. Tu fais approcher tes jours, et tu arriveras à tes années. Oui, c'est pourquoi je ferai de toi un objet d'opprobre pour les nations et de raillerie pour tous les pays. Les pays qui sont proches et ceux qui sont loin de toi se moqueront de toi, ô toi dont le nom est impur et qui abonde en confusion. Vois, les chefs d'Israël se sont trouvés chez toi, chacun s'étant livré à son bras pour verser le sang. Chez toi, on a traité avec mépris père et mère. Au milieu de toi,
on a agi en spoliateur envers le résident étranger. Chez toi, on a maltraité l'orphelin de père et la veuve. Mes lieux saints, tu les as méprisés, et mes sabbats, tu les as profanés. Il s'est trouvé chez toi des calomniateurs pour verser le sang, et chez toi, on a mangé sur les montagnes. On s'est livré au dérèglement au milieu de toi. Chez toi, on a découvert la nudité d'un père. Chez toi, on a humilié la femme qui était rendue impure par ses règles. Avec la femme de son compagnon, un homme a commis une chose détestable. Un homme a souillé sa belle-fille par sa conduite déréglée. Chez toi, un homme a humilié sa sœur, la fille de son père. Chez toi, on a accepté un pot de vin pour verser le sang. Tu as pris intérêt et usure, et avec violence, tu continues à faire par la spoliation un gain aux dépens de tes compagnons. Et moi, tu m'as oublié. C'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Vois, j'ai frappé ma main à cause de ton gain injuste que tu as fait et au sujet de tes meurtres qui se sont trouvés au milieu de toi. Ton cœur continuera-t-il à supporter, ou bien tes mains te donneront-elles de la force au jour où j'agirai à ton égard? Moi, Jéhovah, j'ai parlé et j'agirai vraiment. Oui, je te disperserai parmi les nations, et je te disséminerai parmi les pays. Oui, je détruirai ton impureté qui est chez toi, et vraiment, tu seras profané chez toi sous les yeux des nations, et il faudra que tu saches que je suis Jéhovah. Et la parole de Jéhovah continua de venir à moi, disant, « Fils d'homme, ceux de la maison d'Israël sont devenus pour moi comme des scories. Eux tous sont du cuivre, de l'étain, du fer, du plomb au milieu d'un four. Beaucoup de scories, des scories d'argent, voilà ce qu'ils sont devenus. C'est pourquoi voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Parce que vous êtes tous devenus comme beaucoup de scories, c'est pourquoi voici que je vous rassemble au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble argent, cuivre, fer, plomb et étain au milieu d'un four pour souffler dessus avec le feu afin d'obtenir leur fusion, ainsi je les rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur. Oui, je soufflerai et je vous ferai fondre. Oui, je vous réunirai et je soufflerai sur vous avec le feu de ma furie, et à coup sûr, vous serez fondus au milieu d'elle. Comme l'argent fond au milieu d'un four, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et il faudra que vous sachiez que moi, Jéhovah, j'ai déversé ma fureur sur vous. Et la parole de Jéhovah continua de venir à moi, disant, « Fils d'homme, dis-lui, tu es un pays qui n'est pas purifié, un pays qui n'a pas reçu de pluie au jour des invectives. Il y a une conspiration de ces prophètes au milieu d'elle, comme le lion rugissant qui déchire une proie. Oui, il dévore une âme. Ils continuent à prendre des trésors et des choses précieuses. Ils ont multiplié ces veuves au milieu d'elle. Ces prêtres ont fait violence à ma loi, et ils continuent à profaner mes lieux saints. Ils n'ont pas fait de distinction entre la chose sainte et la chose ordinaire. Et ils n'ont pas fait connaître la différence entre la chose impure et la chose pure. Et ils se sont cachés les yeux devant mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces princes au milieu d'elles sont comme des loups qui déchirent une proie en versant le sang, en détruisant des âmes afin de faire un gain injuste. Et ces prophètes leur ont enduit tout cela de badigeons, voyant en vision une chimère, ayant pour eux une divination de mensonges, disant « Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah », alors que Jéhovah, lui, n'a pas parlé. Le peuple du pays a réalisé un plan de spoliation et a arraché des choses de force par le vol. Ils ont maltraité l'affligé et le pauvre, et ils ont spolié le résident étranger, contrairement à tout droit. Et j'ai continué à chercher parmi eux un homme qui répare le mur de pierre et qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le ravage pas.
et je n'ai trouvé personne. Je déverserai donc sur eux mes invectives. Oui, avec le feu de ma fureur, je les exterminerai. Oui, je ferai venir leur voix sur leur tête. C'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Chapitre 11. La parole qui vint à Jérémie de la part de Jéhovah, disant : Entendez les paroles de cette alliance. Et tu devras les dire aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et tu devras leur dire : Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Israël. Maudit est l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai ordonnée à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, du four à fondre le fer, en disant : Obéissez à ma voix, et vous devrez faire les choses selon tout ce que je vous ordonne, et vraiment vous deviendrez mon peuple, et moi je deviendrai votre Dieu, afin d'accomplir le serment que j'ai juré à vos ancêtres, de leur donner le pays ruisselant de lait et de miel, comme en ce jour. Alors je répondis et dis : Amen, ô Jéhovah. Jéhovah me dit encore : Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant : Entendez les paroles de cette alliance, et vous devrez les pratiquer. Car j'ai averti solennellement vos ancêtres le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte, et jusqu'à ce jour, me levant de bonne heure et avertissant en disant : Obéissez à ma voix. Or ils n'ont pas écouté, ni incliné leur oreille, mais ils marchaient chacun dans l'obstination de leur cœur mauvais, et ainsi j'ai fait venir sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné de pratiquer, mais qu'ils n'ont pas pratiquées. Puis Jéhovah me dit : Il s'est trouvé une conspiration parmi les hommes de Juda et parmi les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leurs ancêtres, les premiers, qui ont refusé d'obéir à mes paroles, mais qui eux aussi ont marché à la suite d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance que j'avais conclue avec leurs ancêtres. C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah : Voici que je fais venir sur eux un malheur dont ils ne pourront sortir. Oui, ils m'appelleront à l'aide, mais je ne les écouterai pas. Et il faudra que les villes de Juda et les habitants de Jérusalem aillent appeler à l'aide les dieux pour lesquels ils font de la fumée sacrificielle, mais qui ne leur apporteront nullement le salut au temps de leur malheur, car tes dieux sont devenus aussi nombreux que tes villes, ô Juda. Et vous avez mis pour la chose honteuse des autels aussi nombreux que les rues de Jérusalem, des autels pour faire de la fumée sacrificielle pour Baal. Et quant à toi, ne prie pas en faveur de ce peuple. N'élève en leur faveur ni cri suppliant ni prière, car je n'écouterai pas au temps où ils crieront vers moi au sujet de leur malheur. Qu'est-ce que mon bien-aimé a donc à faire dans ma maison pour que beaucoup d'entre eux fassent cette chose, le projet mauvais ? Et avec de la chair sainte la feront-ils passer de dessus toi quand viendra ton malheur ? À cette époque-là exulteras-tu ? Olivier luxuriant, beau par le fruit et par la forme, c'est le nom dont a appelé Jéhovah. Au bruit des grands cris, il a allumé un incendie contre elle et ils ont brisé ses branches. Et Jéhovah des armées lui-même, celui qui t'a planté, a prononcé contre toi un malheur à cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda ont commis chez elle pour m'offenser en faisant de la fumée sacrificielle pour Baal. Et Jéhovah lui-même m'a renseigné pour que je le sache. À cette époque-là, tu m'as fait voir leur manière d'agir, et j'étais comme un agneau, un intime qui est mené à l'abattage. Et je ne savais pas que c'était contre moi qu'ils méditaient des projets. Supprimons l'arbre avec sa nourriture, et retranchons-le du pays des vivants pour qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais Jéhovah des armées juge avec justice. Il examine les reins et le cœur. Oh, que je vois ta vengeance sur eux, car c'est à toi que j'ai révélé mon procès. C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah contre les hommes d'Anathoth qui cherchent ton âme en disant : Tu ne dois pas prophétiser au nom de Jéhovah, afin de ne pas mourir de notre main.
c'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Voici que je m'occupe d'eux. Les jeunes gens mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine, et pour eux il n'y aura pas même un reste, car je ferai venir le malheur sur les hommes d'Anatoth l'année où l'on s'occupera d'eux. Chapitre 8. Alors Jéhovah me dit, prends pour toi une grande tablette et écris dessus avec le stylet du mortel Maher Shalal Hashbaz, et que j'ai pour moi l'attestation de témoins fidèles, Uriah le prêtre et Zechariah le fils de Yeberekia. Puis je m'approchai de la prophétesse, elle devint enceinte, et par la suite mit au monde un fils. Alors Jéhovah me dit, appelle-le du nom de Maher Shalal Hashbaz, car avant que le garçon sache crier « Mon père » et « Ma mère », on emportera les ressources de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Puis Jéhovah me parla encore en disant, parce que ce peuple a rejeté les eaux de Shiloah qui vont doucement, et parce que c'est l'allégresse au sujet de Retsin et du fils de Remalia, oui, à cause de cela, voyez, Jéhovah fait monter contre eux les eaux puissantes et nombreuses du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Oui, il montera par-dessus tous ses lits et ira par-dessus toutes ses rives, et il se déplacera à travers Juda. Oui, il inondera et passera, il atteindra jusqu'au cou. Et vraiment il arrivera que le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Soyez néfastes, ô peuple, et soyez mis en pièces. Prêtez l'oreille, vous tous, dans les régions lointaines de la terre. Saignez-vous et soyez mis en pièces. Saignez-vous et soyez mis en pièces. Formez un projet, et il sera rompu. Dites une parole, et elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Car voici ce que Jéhovah m'a dit, à force de main, pour faire que je me détourne de marcher dans la voie de ce peuple, en disant, vous ne devez pas dire « conspiration », de tout ce dont ce peuple dit sans cesse, conspiration, est l'objet de sa crainte, vous ne devez pas le craindre, vous ne devez pas non plus trembler. Jéhovah des armées, c'est lui que vous devez tenir pour saint, et il doit être l'objet de votre crainte, et c'est lui qui doit vous faire trembler. Et il deviendra à coup sûr comme un lieu sacré, mais comme une pierre qu'on heurte et comme un roc sur lequel on trébuche, pour les deux maisons d'Israël, comme un filet et comme un piège pour les habitants de Jérusalem. Oui, beaucoup d'entre eux trébucheront, oui, ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Enroule l'attestation, mets un sceau autour de la loi parmi mes disciples. Oui, je resterai dans l'attente de Jéhovah qui cache sa face à la maison de Jacob. Oui, j'espérerai en lui. Voyez, moi et les enfants que Jéhovah m'a donnés, nous sommes pour signe et pour miracle en Israël de la part de Jéhovah des armées qui réside au mont Sion. Et s'ils vous disent, adressez-vous aux médiums ou à ceux qui ont un esprit de prédiction, qui pépillent et s'expriment à voix basse, n'est-ce pas à son Dieu que tout peuple doit s'adresser? Doit-on s'adresser aux morts en faveur des vivants? À la loi et à l'attestation. Sûrement, ils continueront à dire ce qui est selon cette déclaration qui n'aura pas d'aurore. Oui, chacun passera par le pays accablé et affamé, et voici ce qui arrivera à coup sûr, parce qu'il est affamé et s'est indigné, il appellera bel et bien le mal sur son roi et sur son Dieu. Oui, il tournera ses regards en haut, et il regardera vers la terre, et voici, détresse et ténèbres, noirceur, temps difficile et obscurité sans clarté. Chapitre 15. Et il arriva après ces choses qu'Absalom se fit alors faire un char avec des chevaux et avec 50 hommes qui couraient devant lui. Absalom se levait de bonne heure et se tenait au bord de la route qui menait à la porte. Et voici ce qui se passait. Quand un homme avait un procès qui devait venir devant le roi pour le jugement, alors Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Et l'autre disait « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. » Et Absalom lui disait
Vois, ton affaire est bonne et droite, mais il n'y a personne pour t'entendre de la part du roi. » Puis Absalom disait, « Ah, si j'étais établi juge dans le pays, pour que vienne vers moi tout homme qui a un procès ou un jugement, alors à coup sûr je lui rendrais justice. » Voici ce qui arrivait encore. Quand un homme s'approchait pour se prosterner devant lui, il avançait sa main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière à l'égard de tous les Israélites qui venaient chez le roi pour le jugement. Et Absalom volait le cœur des hommes d'Israël. Et il arriva au bout de 40 ans qu'Absalom dit alors au roi, « Permets s'il te plaît que j'aille à Hébron m'acquitter de mon vœu, celui que j'ai fait à Jéhovah solennellement. En effet, quand je demeurais à Gueshour en Syrie, ton serviteur a fait un vœu solennel en disant, si vraiment Jéhovah me ramène à Jérusalem, alors je devrais faire du service pour Jéhovah. » Sur quoi le roi lui dit, « Va en paix. » Il se leva donc et alla à Hébron. Absalom envoya alors des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Dès que vous entendrez le son du cor, alors il faudra que vous disiez « Absalom est devenu roi à Hébron. » Or, avec Absalom étaient partis 200 hommes de Jérusalem, des gens qui avaient été appelés et qui allaient sans se douter de rien. Ils ne savaient absolument rien. De plus, quand il offrit les sacrifices, Absalom envoya chercher Ahitophel le Gilonite, le conseiller de David, dans sa ville de Gilo. La conspiration devenait de plus en plus forte et le peuple allait croissant en nombre auprès d'Absalom. Par la suite, un informateur vint dire à David, « Le cœur des hommes d'Israël est bien derrière Absalom. » Aussitôt David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous et fuyons, car il n'y aura pas moyen pour nous d'échapper à cause d'Absalom. Allez-vous-en vite, de peur qu'il ne se presse et ne nous rejoigne bel et bien, qu'il n'amène sur nous ce qui est mauvais et qu'il ne frappe la ville du tranchant de l'épée. » Alors les serviteurs du roi dirent au roi, « Selon tout ce que choisira mon seigneur le roi, voici tes serviteurs. » Le roi sortit donc avec toute sa maisonnée à sa suite, mais le roi laissa 10 femmes, des concubines, pour s'occuper de la maison. Et le roi sortait avec tout le peuple à sa suite. Ils s'arrêtèrent à Beth-Morak. Et tous ses serviteurs traversaient auprès de lui, tous les Kerétites, tous les Pelétites et tous les Gittites, 600 hommes qu'il avait suivis depuis Gath, traversaient devant la face du roi. Alors le roi dit à Itai le Gittite, « Pourquoi irais-tu toi aussi avec nous? Retourne et demeure avec le roi, car tu es un étranger, tu es même un exilé de ton lieu. C'est hier que tu es arrivé. Et aujourd'hui vais-je te faire errer avec nous, pour aller quand j'irai là où j'irai? Retourne et ramène tes frères avec toi, et que Jéhovah use envers toi de bonté de cœur et de fidélité. » Mais Itai répondit au roi et dit, « Aussi vrai que Jéhovah est vivant, et aussi vrai que mon Seigneur le roi est vivant, à l'endroit où sera mon Seigneur le roi, soit pour la mort, soit pour la vie, là sera ton serviteur. » Alors David dit à Itai, « Va et traverse. » Itai le Gittite traversa donc, ainsi que tous ses hommes et tous les petits qui étaient avec lui. Et tous les gens du pays pleuraient à haute voix, et tout le peuple traversait. Le roi se tenait debout près du wadi de Kidron, et tout le peuple traversait, marchant sur la grande route qui menait au désert. Et voici, il y avait aussi Tsadok, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance du vrai Dieu. Ils déposèrent alors l'arche du vrai Dieu près d'Abiatar, jusqu'à ce que tout le peuple qui sortait de la ville ait achevé de traverser. Mais le roi dit à Tsadok, « Ramène l'arche du vrai Dieu dans la ville. Si je trouve faveur aux yeux de Jéhovah, alors à coup sûr il me ramènera et me la fera voir, ainsi que sa demeure.
Mais s'il dit ceci, je n'ai pas pris plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse comme cela est bon à ses yeux. Le roi dit encore à Tsadok le prêtre, tu es un voyant, n'est-ce pas? Retourne en paix à la ville, ainsi qu'Ahimaatz ton fils, et Jonathan le fils d'Abiatar, vos deux fils, avec vous. Voyez, je m'attarde au gué du désert, jusqu'à ce qu'arrive un mot de vous pour m'informer. Tsadok et Abiatar ramenèrent donc l'arche du vrai Dieu à Jérusalem, et ils continuèrent d'y demeurer. Et David montait par la montée des Oliviers, pleurant tout en montant, la tête voilée, et il marchait pieds nus. Tous les gens qui étaient avec lui se voilèrent chacun la tête, et il montait pleurant tout en montant. Et on informa David en ces termes, Ahitophel est parmi ceux qui conspirent avec Absalom. Alors David dit, s'il te plaît, ô Jéhovah, change en sottise le conseil d'Ahitophel. Et voici ce qui se produisit. Lorsque David arriva au sommet où l'on se prosternait devant Dieu, voici que vint à sa rencontre Hushaï l'Archite, la robe déchirée et de la terre sur la tête. Cependant David lui dit, si vraiment tu traversais avec moi, alors tu deviendrais une charge pour moi à coup sûr. Mais si tu retournes à la ville, et que tu dises réellement à Absalom, je suis ton serviteur, ô roi, je me suis montré le serviteur de ton père, moi aussi à cette époque-là, mais maintenant moi aussi je suis ton serviteur, tu devras alors faire échouer pour moi le conseil d'Ahitophel. N'y a-t-il pas là avec toi Tsadok et Abiatar les prêtres? Et voici ce qui devra arriver. Tout ce que tu entendras de la maison du roi, tu en informeras Tsadok et Abiatar les prêtres. Vois, il y a là avec eux leurs deux fils, Ahimaatz, celui de Tsadok, et Jonathan, celui d'Abiatar. Vous devrez m'envoyer par leurs moyens tout ce que vous entendrez. Hushaï, le compagnon de David, rentra donc dans la ville. Quant à Absalom, il entrait à Jérusalem. Psaume 83. Chant, mélodie d'Asaph. Ô Dieu, qu'il n'y ait pas de silence chez toi. Ne reste pas muet et ne te tiens pas tranquille, ô divin. Car voici que tes ennemis sont en tumulte, et ceux qui te haïssent intensément ont levé la tête. Contre ton peuple, ils mènent avec ruse leur entretien confidentiel, et ils conspirent contre tes cachets. Ils ont dit, venez, effaçons-les, pour qu'ils cessent d'être une nation, pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Car avec le cœur, ils ont échangé ensemble des conseils. Contre toi, ils ont alors conclu une alliance, les tentes d'Édom et les Ishmaélites, Moab et les Hagrites, Gebal, Ammon et Amalek, la Philistie avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi s'est jointe à eux. Ils sont devenus un bras pour les fils de Lot. Fais-leur comme à Madian, comme à Sisera, comme à Yabin au Wadi de Kishon. Ils ont été anéantis à Endor. Ils sont devenus du fumier pour le sol. Quant à leurs nobles, rends ceux-ci comme Horeb et comme Zéeb et tous leurs ducs, comme Zéba et comme Tsalmouna, eux qui ont dit « Prenons possession pour nous des demeures de Dieu ». Ô mon Dieu, rends-les pareils à un tourbillon de chardon, pareils au chaume en présence du vent, comme un feu qui brûle la forêt et comme une flamme qui embrase les montagnes. Ainsi, puisses-tu les poursuivre par ta tempête et puisses-tu les troubler par ton ouragan. Remplis leur face de déshonneur pour qu'on recherche ton nom, ô Jéhovah. Ô qu'ils soient honteux et troublés pour toujours, qu'ils deviennent confus et qu'ils périssent, pour qu'on sache que toi, dont le nom est Jéhovah,
Tu es toi seul le Très-Haut sur toute la terre. Chapitre 16. La parole de Jéhovah vint alors à Yéhou le fils de Hanani contre Baasha, disant: Puisque je t'ai élevé de la poussière pour te constituer guide sur mon peuple Israël, mais que tu t'es mis à marcher dans la voie de Yaroboam, et que tu as ainsi fait pécher mon peuple Israël en m'offensant par leurs péchés, voici que je balaie à fond derrière Baasha et derrière sa maison, et je constituerai bel et bien sa maison comme la maison de Yaroboam le fils de Nebat. Quiconque de chez Baasha mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et quiconque de chez lui mourra dans la campagne, les oiseaux des cieux le mangeront. Pour le reste des affaires de Baasha et ce qu'il a fait, ainsi que sa puissance, est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël? Finalement, Baasha se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Tirtsa. Et Éla, son fils, commença à régner à sa place. C'est également par le moyen de Yéhou, le fils de Hanani le prophète, que la parole de Jéhovah était venue contre Baasha et contre sa maison. D'une part à cause de tout le mal qu'il avait commis aux yeux de Jéhovah, en l'offensant par l'œuvre de ses mains, pour qu'elle devienne comme la maison de Yaroboam, d'autre part parce qu'il l'avait abattu. Dans la 26e année d'Asa, le roi de Juda, Éla, le fils de Baasha, devint roi sur Israël à Tirtsa pour 2 ans. Son serviteur Zimri, le chef de la moitié des chars, se mit à conspirer contre lui, alors qu'il était à Tirtsa, buvant à s'enivrer dans la maison d'Artsa, lequel était au-dessus de la maisonnée à Tirtsa. Alors Zimri entra, l'abattit et le mit à mort dans la 27e année d'Asa, le roi de Juda, et il commença à régner à sa place. Et voici ce qui arriva. Quand il commença à régner, dès qu'il se fut assis sur son trône, il abattit toute la maison de Baasha. Il ne lui laissa personne qui urine contre un mur, ni ses vengeurs du sang, ni ses amis. Ainsi Zimri anéantit toute la maison de Baasha, selon la parole de Jéhovah, celle qu'il avait prononcée contre Baasha par le moyen de Yéhou le prophète, à cause de tous les péchés de Baasha et des péchés d'Éla son fils, par lesquels ils avaient péché, et par lesquels ils avaient fait pécher Israël en offensant Jéhovah le Dieu d'Israël par leurs vaines idoles. Pour le reste des affaires d'Éla et tout ce qu'il a fait, est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël? Dans la 27e année d'Asa, le roi de Juda, Zimri devint roi pour 7 jours à Tirtsa, alors que le peuple campait contre Gibbeton qui appartenait aux Philistins. Finalement, le peuple qui campait entendit qu'on disait « Zimri a conspiré et même il a abattu le roi ». Alors tout Israël fit roi sur Israël Omri, le chef de l'armée, ce jour-là même dans le camp. Omri et tout Israël avec lui montèrent alors de Gibbeton et vinrent assiéger Tirtsa. Et voici ce qui arriva. Dès que Zimri vit que la ville avait été prise, alors il entra dans la tour d'habitation de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi par le feu, de sorte qu'il mourut pour ses péchés par lesquels il avait péché en faisant ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, en marchant dans la voie de Yaroboam et dans son péché qu'il avait fait en faisant pécher Israël. Pour le reste des affaires de Zimri et sa conspiration par laquelle il conspira, est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël? C'est en ce temps-là que le peuple d'Israël commença à se diviser en 2 parties. Une partie du peuple suivit Tibni, le fils de Ginath, pour le faire roi, et l'autre partie suivit Omri. Finalement, le peuple qui suivait Omri vainquit le peuple qui suivait Tibni, le fils de Ginath, de sorte que Tibni trouva la mort et Omri commença à régner. Dans la 31e année d'Asa, le roi de Juda, Omri devint roi sur Israël pour 12 ans. À Tirtsa, il régna 6 ans.
Puis il acheta la montagne de Samarie à Shemer pour 2 talents d'argent. Il se mit à bâtir sur la montagne, et la ville qu'il avait bâtie, il l'appela du nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, le maître de la montagne. Omri faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah. Il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marchait dans toute la voie de Yaroboam le fils de Nebat et dans son péché, par lequel il avait fait pécher Israël en offensant Jéhovah le Dieu d'Israël par leurs vaines idoles. Pour le reste des affaires d'Omri, ce qu'il a fait ainsi que sa puissance, celle avec laquelle il a agi, est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël? Finalement, Omri se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Samarie, et Ahab son fils commença à régner à sa place. Quant à Ahab le fils d'Omri, il devint roi sur Israël dans la 38e année d'Asa le roi de Juda. Et Ahab le fils d'Omri régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans. Ahab le fils d'Omri se mit à agir plus mal aux yeux de Jéhovah que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il arriva, comme si c'était chose de peu d'importance pour lui de marcher dans les péchés de Yaroboam le fils de Nebat, qu'il prit alors pour femme Jézabel, la fille d'Ed-Baal, le roi des Sidoniens. Puis il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il dressa en outre un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Ahab fit ensuite le poteau sacré. Ahab en vint à faire plus encore pour offenser Jéhovah le Dieu d'Israël que tous les rois d'Israël qui avaient paru avant lui. En ces jours, Hiel, le Béthélite, bâtit Jéricho. Au prix d'Abiram, son premier-né, il en posa les fondations, et au prix de Segub, son plus jeune fils, il en érigea les portes, selon la parole de Jéhovah, celle qu'il avait prononcée par le moyen de Josué, le fils de Nun. Chapitre 7. Voici ce que m'a fait voir le souverain Seigneur Jéhovah. Voici qu'il formait un essaim de sauterelles au début de la montée des semailles tardives. Et voici, c'étaient les semailles tardives après l'herbe fauchée du roi. Et il arriva ceci, lorsque l'essaim eut achevé de dévorer la végétation du pays, alors je dis, ô souverain Seigneur Jéhovah, pardonne s'il te plaît. Qui se relèvera de Jacob, car il est petit? Jéhovah en eut du regret. Cela n'arrivera pas, dit Jéhovah. Voici ce que m'a fait voir le souverain Seigneur Jéhovah. Voici que le souverain Seigneur Jéhovah convoquait à la dispute au moyen du feu. Et le feu se mit à dévorer l'immense abîme d'eau et dévora la parcelle de terrain. Alors je dis, ô souverain Seigneur Jéhovah, arrête, s'il te plaît. Qui se relèvera de Jacob, car il est petit? Jéhovah en eut du regret. Cela non plus n'arrivera pas, dit le souverain Seigneur Jéhovah. Voici ce qu'il m'a fait voir. Voici que Jéhovah était posté sur un mur construit au fil à plomb, et dans sa main, il y avait un fil à plomb. Alors Jéhovah me dit, que vois-tu, Amos? Et je dis, un fil à plomb. Puis Jéhovah dit, voici que je mets un fil à plomb au milieu de mon peuple Israël. Je ne continuerai plus à pardonner cela. Oui, les hauts lieux d'Isaac seront désolés, et les sanctuaires d'Israël seront dévastés. Oui, je me lèverai contre la maison de Yaroboam avec une épée. Alors Amatsia, le prêtre de Bethel, envoya dire à Yaroboam, le roi d'Israël, Amos a conspiré contre toi au sein même de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce qu'a dit Amos, Yaroboam mourra par l'épée, et Israël, lui, partira bel et bien en exil de dessus son sol. Amatsia dit alors à Amos, ô visionnaire, va-t'en,
fuis au pays de Juda, et là mange le pain, et là tu peux prophétiser. Mais à Bethel, tu ne dois plus continuer de prophétiser, car c'est un sanctuaire de roi, et c'est une maison de royaume. » Alors Amos répondit et dit à Amatsia, « Je n'étais pas prophète, je n'étais pas non plus fils de prophète, mais j'étais gardien de troupeaux et pinceur des figues du sycomore. Jéhovah m'a alors pris de derrière le petit bétail, et Jéhovah m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Et maintenant, entends la parole de Jéhovah. Est-ce que tu dis, tu ne dois pas prophétiser contre Israël, et tu ne dois laisser tomber aucune parole contre la maison d'Isaac? C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah. En ce qui concerne ta femme, elle deviendra une prostituée dans la ville. En ce qui concerne tes fils et tes filles, ils tomberont par l'épée. Quant à ton sol, il sera réparti à la corde à mesurer. Quant à toi, tu mourras sur un sol impur, et Israël, lui, partira bel et bien en exil de dessus son sol. Chapitre 22. Et la parole de Jéhovah vint encore à moi, disant, « Et quant à toi, ô fils d'homme, jugeras-tu la ville meurtrière, et lui feras-tu vraiment connaître toutes ces choses détestables? Et tu devras dire, voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Ô ville qui verse le sang au milieu d'elle jusqu'à ce que vienne son temps, et qui a fait de sales idoles chez elle afin de devenir impure. Par ton sang que tu as versé, tu es devenu coupable, et par tes sales idoles que tu as faites, tu es devenu impur. Tu fais approcher tes jours, et tu arriveras à tes années. Oui, c'est pourquoi je ferai de toi un objet d'opprobre pour les nations et de raillerie pour tous les pays. Les pays qui sont proches et ceux qui sont loin de toi se moqueront de toi, ô toi dont le nom est impur et qui abonde en confusion. Vois, les chefs d'Israël se sont trouvés chez toi, chacun s'étant livré à son bras pour verser le sang. Chez toi, on a traité avec mépris père et mère. Au milieu de toi, on a agi en spoliateur envers le résident étranger. Chez toi, on a maltraité l'orphelin de père et la veuve. Mes lieux saints, tu les as méprisés, et mes sabbats, tu les as profanés. Il s'est trouvé chez toi des calomniateurs pour verser le sang, et chez toi, on a mangé sur les montagnes. On s'est livré au dérèglement au milieu de toi. Chez toi, on a découvert la nudité d'un père. Chez toi, on a humilié la femme qui était rendue impure par ses règles. Avec la femme de son compagnon, un homme a commis une chose détestable. Un homme a souillé sa belle-fille par sa conduite déréglée. Chez toi, un homme a humilié sa sœur, la fille de son père. Chez toi, on a accepté un pot de vin pour verser le sang. Tu as pris intérêt et usure, et avec violence, tu continues à faire par la spoliation un gain aux dépens de tes compagnons. Et moi, tu m'as oublié, c'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Vois, j'ai frappé ma main à cause de ton gain injuste que tu as fait et au sujet de tes meurtres qui se sont trouvés au milieu de toi. Ton cœur continuera-t-il à supporter, ou bien tes mains te donneront-elles de la force au jour où j'agirai à ton égard? Moi, Jéhovah, j'ai parlé et j'agirai vraiment. Oui, je te disperserai parmi les nations, et je te disséminerai parmi les pays. Oui, je détruirai ton impureté qui est chez toi, et vraiment, tu seras profané chez toi sous les yeux des nations, et il faudra que tu saches que je suis Jéhovah. Et la parole de Jéhovah continua de venir à moi, disant, « Fils d'homme, ceux de la maison d'Israël sont devenus pour moi comme des scories. Eux tous sont du cuivre, de l'étain, du fer, du plomb au milieu d'un four. Beaucoup de scories, des scories d'argent, voilà ce qu'ils sont devenus.
C'est pourquoi voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Parce que vous êtes tous devenus comme beaucoup de scories, c'est pourquoi voici que je vous rassemble au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble argent, cuivre, fer, plomb et étain au milieu d'un four pour souffler dessus avec le feu afin d'obtenir leur fusion, ainsi je les rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur. Oui, je soufflerai et je vous ferai fondre. Oui, je vous réunirai et je soufflerai sur vous avec le feu de ma furie, et à coup sûr, vous serez fondus au milieu d'elle. Comme l'argent fond au milieu d'un four, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et il faudra que vous sachiez que moi, Jéhovah, j'ai déversé ma fureur sur vous. Et la parole de Jéhovah continua de venir à moi, disant, « Fils d'homme, dis-lui, tu es un pays qui n'est pas purifié, un pays qui n'a pas reçu de pluie au jour des invectives. Il y a une conspiration de ces prophètes au milieu d'elle, comme le lion rugissant qui déchire une proie. Oui, il dévore une âme. Ils continuent à prendre des trésors et des choses précieuses. Ils ont multiplié ces veuves au milieu d'elle. Ces prêtres ont fait violence à ma loi, et ils continuent à profaner mes lieux saints. Ils n'ont pas fait de distinction entre la chose sainte et la chose ordinaire. Et ils n'ont pas fait connaître la différence entre la chose impure et la chose pure. Et ils se sont cachés les yeux devant mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces princes au milieu d'elle sont comme des loups qui déchirent une proie en versant le sang, en détruisant des âmes afin de faire un gain injuste. Et ces prophètes leur ont enduit tout cela de badigeons, voyant en vision une chimère, ayant pour eux une divination de mensonges, disant « Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah », alors que Jéhovah, lui, n'a pas parlé. Le peuple du pays a réalisé un plan de spoliation et a arraché des choses de force par le vol. Ils ont maltraité l'affligé et le pauvre, et ils ont spolié le résident étranger, contrairement à tout droit. Et j'ai continué à chercher parmi eux un homme qui répare le mur de pierre et qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le ravage pas. Et je n'ai trouvé personne. Je déverserai donc sur eux mes invectives. Oui, avec le feu de ma fureur, je les exterminerai. Oui, je ferai venir leur voix sur leur tête. C'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Chapitre 11. La parole qui vint à Jérémie de la part de Jéhovah, disant « Entendez les paroles de cette alliance. Et tu devras les dire aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et tu devras leur dire « Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Israël. Maudit est l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai ordonnée à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, du four à fondre le fer en disant « Obéissez à ma voix, et vous devrez faire les choses selon tout ce que je vous ordonne, et vraiment vous deviendrez mon peuple, et moi je deviendrai votre Dieu, afin d'accomplir le serment que j'ai juré à vos ancêtres de leur donner le pays ruisselant de lait et de miel, comme en ce jour. » Alors je répondis et dis « Amen, ô Jéhovah. » Jéhovah me dit encore « Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant « Entendez les paroles de cette alliance, et vous devrez les pratiquer. Car j'ai averti solennellement vos ancêtres le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte, et jusqu'à ce jour, me levant de bonne heure et avertissant en disant « Obéissez à ma voix. » Or ils n'ont pas écouté, ni incliné leur oreille, mais ils marchaient chacun dans l'obstination de leur cœur mauvais, et ainsi j'ai fait venir sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné de pratiquer, mais qu'ils n'ont pas pratiquées. Puis Jéhovah me dit, « Il s'est trouvé une conspiration parmi les hommes de Juda et parmi les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leurs ancêtres, les premiers,
qui ont refusé d'obéir à mes paroles, mais qui eux aussi ont marché à la suite d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance que j'avais conclue avec leurs ancêtres. C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah. Voici que je fais venir sur eux un malheur dont ils ne pourront sortir. Oui, ils m'appelleront à l'aide, mais je ne les écouterai pas. Et il faudra que les villes de Juda et les habitants de Jérusalem aillent appeler à l'aide les dieux pour lesquels ils font de la fumée sacrificielle, mais qui ne leur apporteront nullement le salut au temps de leur malheur, car tes dieux sont devenus aussi nombreux que tes villes, ô Juda. Et vous avez mis pour la chose honteuse des autels aussi nombreux que les rues de Jérusalem, des autels pour faire de la fumée sacrificielle pour Baal. Et quant à toi, ne prie pas en faveur de ce peuple. N'élève en leur faveur ni cri suppliant ni prière, car je n'écouterai pas au temps où ils crieront vers moi au sujet de leur malheur. Qu'est-ce que mon bien-aimé a donc à faire dans ma maison pour que beaucoup d'entre eux fassent cette chose, le projet mauvais? Et avec de la chair sainte la feront-ils passer de dessus toi quand viendra ton malheur? À cette époque-là exulteras-tu? Olivier luxuriant, beau par le fruit et par la forme, c'est le nom dont a appelé Jéhovah. Au bruit des grands cris, il a allumé un incendie contre elle et ils ont brisé ses branches. Et Jéhovah des armées lui-même, celui qui t'a planté, a prononcé contre toi un malheur à cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda ont commis chez elle pour m'offenser en faisant de la fumée sacrificielle pour Baal. Et Jéhovah lui-même m'a renseigné pour que je le sache. À cette époque-là, tu m'as fait voir leur manière d'agir, et j'étais comme un agneau, un intime qui est mené à l'abattage. Et je ne savais pas que c'était contre moi qu'ils méditaient des projets. Supprimons l'arbre avec sa nourriture, et retranchons-le du pays des vivants pour qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais Jéhovah des armées juge avec justice. Il examine les reins et le cœur. Oh, que je vois ta vengeance sur eux, car c'est à toi que j'ai révélé mon procès. C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah contre les hommes d'Anatoth qui cherchent ton âme en disant « Tu ne dois pas prophétiser au nom de Jéhovah, afin de ne pas mourir de notre main. » C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. « Voici que je m'occupe d'eux. Les jeunes gens mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Et pour eux il n'y aura pas même un reste, car je ferai venir le malheur sur les hommes d'Anatoth l'année où l'on s'occupera d'eux. » Chapitre 8. Alors Jéhovah me dit, « Prends pour toi une grande tablette et écris dessus avec le stylet du mortel Maher Shalal Hashbaz, et que j'ai pour moi l'attestation de témoins fidèles, Uriah le prêtre et Zechariah le fils de Yeberekia. » Puis je m'approchai de la prophétesse, elle devint enceinte, et par la suite mit au monde un fils. Alors Jéhovah me dit, « Appelle-le du nom de Maher Shalal Hashbaz, car avant que le garçon sache crier « Mon père » et « Ma mère », on emportera les ressources de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. » Puis Jéhovah me parla encore en disant, « Parce que ce peuple a rejeté les eaux de Shiloah qui vont doucement, et parce que c'est l'allégresse au sujet de Retzin et du fils de Remalia, oui, à cause de cela, voyez, Jéhovah fait monter contre eux les eaux puissantes et nombreuses du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Oui, il montera par-dessus tous ses lits et ira par-dessus toutes ses rives, et il se déplacera à travers Juda. Oui, il inondera et passera, il atteindra jusqu'au cou. Et vraiment il arrivera que le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Soyez néfastes, ô peuple, et soyez mis en pièces. Prêtez l'oreille, vous tous, dans les régions lointaines de la terre. Saignez-vous et soyez mis en pièces. Saignez-vous et soyez mis en pièces. Formez un projet, et il sera rompu. Dites une parole, et elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Car voici ce que Jéhovah m'a dit, à force de main,
pour faire que je me détourne de marcher dans la voie de ce peuple, en disant, vous ne devez pas dire conspiration de tout ce dont ce peuple dit sans cesse, conspiration, est l'objet de sa crainte, vous ne devez pas le craindre, vous ne devez pas non plus trembler. Jéhovah des armées, c'est lui que vous devez tenir pour saint, et il doit être l'objet de votre crainte, et c'est lui qui doit vous faire trembler. Et il deviendra à coup sûr comme un lieu sacré, mais comme une pierre qu'on heurte et comme un roc sur lequel on trébuche, pour les deux maisons d'Israël, comme un filet et comme un piège pour les habitants de Jérusalem. Oui, beaucoup d'entre eux trébucheront, oui, ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Enroule l'attestation, mets un sceau autour de la loi parmi mes disciples. Oui, je resterai dans l'attente de Jéhovah qui cache sa face à la maison de Jacob. Oui, j'espérerai en lui. Voyez, moi et les enfants que Jéhovah m'a donnés, nous sommes pour signe et pour miracle en Israël de la part de Jéhovah des armées qui réside au mont Sion. Et s'ils vous disent, adressez-vous aux médiums ou à ceux qui ont un esprit de prédiction, qui pépillent et s'expriment à voix basse, n'est-ce pas à son Dieu que tout peuple doit s'adresser? Doit-on s'adresser aux morts en faveur des vivants? À la loi et à l'attestation. Sûrement, ils continueront à dire ce qui est selon cette déclaration qui n'aura pas d'aurore. Oui, chacun passera par le pays accablé et affamé, et voici ce qui arrivera à coup sûr, parce qu'il est affamé et s'est indigné, il appellera bel et bien le mal sur son roi et sur son Dieu. Oui, il tournera ses regards en haut, et il regardera vers la terre, et voici, détresse et ténèbres, noirceur, temps difficile et obscurité sans clarté. Chapitre 15. Et il arriva après ces choses qu'Absalom se fit alors faire un char avec des chevaux et avec 50 hommes qui couraient devant lui. Absalom se levait de bonne heure et se tenait au bord de la route qui menait à la porte. Et voici ce qui se passait. Quand un homme avait un procès qui devait venir devant le roi pour le jugement, alors Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Et l'autre disait « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. » Et Absalom lui disait « Vois, ton affaire est bonne et droite, mais il n'y a personne pour t'entendre de la part du roi. » Puis Absalom disait « Ah, si j'étais établi juge dans le pays, pour que vienne vers moi tout homme qui a un procès ou un jugement, alors à coup sûr je lui rendrais justice. » Voici ce qui arrivait encore. Quand un homme s'approchait pour se prosterner devant lui, il avançait sa main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière à l'égard de tous les Israélites qui venaient chez le roi pour le jugement. Et Absalom volait le cœur des hommes d'Israël. Et il arriva au bout de 40 ans qu'Absalom dit alors au roi « Permets s'il te plaît que j'aille à Hébron m'acquitter de mon vœu, celui que j'ai fait à Jéhovah solennellement. En effet, quand je demeurais à Gueshour en Syrie, ton serviteur a fait un vœu solennel en disant « Si vraiment Jéhovah me ramène à Jérusalem, alors je devrais faire du service pour Jéhovah. » Sur quoi le roi lui dit « Va en paix. » Il se leva donc et alla à Hébron. Absalom envoya alors des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Dès que vous entendrez le son du cor, alors il faudra que vous disiez « Absalom est devenu roi à Hébron. » Or, avec Absalom étaient partis 200 hommes de Jérusalem, des gens qui avaient été appelés et qui allaient sans se douter de rien. Ils ne savaient absolument rien. De plus, quand il offrit les sacrifices, Absalom envoya chercher Ahitophel le Gilonite, le conseiller de David, dans sa ville de Gilo. La conspiration devenait de plus en plus forte et le peuple allait croissant en nombre auprès d'Absalom. Par la suite, un informateur vint dire à David « Le cœur des hommes d'Israël est bien derrière Absalom. »
Aussitôt David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous et fuyons, car il n'y aura pas moyen pour nous d'échapper à cause d'Absalom. Allez-vous-en vite, de peur qu'il ne se presse et ne nous rejoigne bel et bien, qu'il n'amène sur nous ce qui est mauvais et qu'il ne frappe la ville du tranchant de l'épée. » Alors les serviteurs du roi dirent au roi, « Selon tout ce que choisira mon seigneur le roi, voici tes serviteurs. » Le roi sortit donc avec toute sa maisonnée à sa suite, mais le roi laissa 10 femmes, des concubines, pour s'occuper de la maison. Et le roi sortait avec tout le peuple à sa suite. Ils s'arrêtèrent à Beth-Morak. Et tous ses serviteurs traversaient auprès de lui, tous les Kerétites, tous les Pelétites et tous les Gittites, 600 hommes qu'il avait suivis depuis Gath, traversaient devant la face du roi. Alors le roi dit à Ittaï le Gittite, « Pourquoi irais-tu toi aussi avec nous? Retourne et demeure avec le roi, car tu es un étranger, tu es même un exilé de ton lieu. C'est hier que tu es arrivé. Et aujourd'hui vais-je te faire errer avec nous, pour aller quand j'irai là où j'irai? Retourne et ramène tes frères avec toi, et que Jéhovah use envers toi de bonté de cœur et de fidélité. » Mais Ittaï répondit au roi et dit, « Aussi vrai que Jéhovah est vivant, et aussi vrai que mon Seigneur le roi est vivant, à l'endroit où sera mon Seigneur le roi, soit pour la mort, soit pour la vie, là sera ton serviteur. » Alors David dit à Ittaï, « Va et traverse. » Ittaï le Gittite traversa donc, ainsi que tous ses hommes et tous les petits qui étaient avec lui. Et tous les gens du pays pleuraient à haute voix, et tout le peuple traversait. Le roi se tenait debout près du wadi de Kidron, et tout le peuple traversait, marchant sur la grande route qui menait au désert. Et voici, il y avait aussi Tsadok, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance du vrai Dieu. Ils déposèrent alors l'arche du vrai Dieu près d'Abiatar, jusqu'à ce que tout le peuple qui sortait de la ville ait achevé de traverser. Mais le roi dit à Tsadok, « Ramène l'arche du vrai Dieu dans la ville. Si je trouve faveur aux yeux de Jéhovah, alors à coup sûr il me ramènera et me la fera voir, ainsi que sa demeure. Mais s'il dit ceci, je n'ai pas pris plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse comme cela est bon à ses yeux. » Le roi dit encore à Tsadok le prêtre, « Tu es un voyant, n'est-ce pas? Retourne en paix à la ville, ainsi qu'Ahimaatz ton fils, et Jonathan le fils d'Abiatar, vos 2 fils, avec vous. Voyez, je m'attarde au gué du désert, jusqu'à ce qu'arrive un mot de vous pour m'informer. » Tsadok et Abiatar ramenèrent donc l'arche du vrai Dieu à Jérusalem, et ils continuèrent d'y demeurer. Et David montait par la montée des Oliviers, pleurant tout en montant, la tête voilée, et il marchait pieds nus. Tous les gens qui étaient avec lui se voilèrent chacun la tête, et il montait pleurant tout en montant. Et on informa David en ces termes, « Ahitophel est parmi ceux qui conspirent avec Absalom. » Alors David dit, « S'il te plaît, ô Jéhovah, change en sottise le conseil d'Ahitophel. » Et voici ce qui se produisit. Lorsque David arriva au sommet où l'on se prosternait devant Dieu, voici que vint à sa rencontre Hushaï l'Arkite, la robe déchirée et de la terre sur la tête. Cependant David lui dit, « Si vraiment tu traversais avec moi, alors tu deviendrais une charge pour moi à coup sûr. Mais si tu retournes à la ville, et que tu dises réellement à Absalom, « Je suis ton serviteur, ô roi, je me suis montré le serviteur de ton père, moi aussi à cette époque-là, mais maintenant moi aussi je suis ton serviteur », tu devras alors faire échouer pour moi le conseil d'Ahitophel. N'y a-t-il pas là avec toi Tsadok et Abiatar les prêtres? Et voici ce qui devra arriver. Tout ce que tu entendras de la maison du roi,
tu en informeras Tsadok et Abiatar les prêtres. Vois, il y a là avec eux leurs deux fils, Ahimaatz, celui de Tsadok, et Jonathan, celui d'Abiatar. Vous devrez m'envoyer par leurs moyens tout ce que vous entendrez. Hushaï, le compagnon de David, rentra donc dans la ville. Quant à Absalom, il entrait à Jérusalem.